L'exercice numéro 35 et 36 de ce cours vont vous apprendre à poser et à reconnaître sur une portée le deuxième doigt de la corde de La. Il s'agit du Do dièse. Vous allez apprendre à poser ce deuxième doigt de la même manière que vous avez appris à poser le deuxième doigt sur la corde de Ré. J'attire toutefois votre attention sur quelques petites différences, quelques petits détails. Le premier détail, c'est qu'il s'agit de jouer sur la corde de La et non plus sur la corde de Ré. Voici comment est placé votre coude lorsque vos doigts sont placés sur la corde de Ré. Et voici comment est placé votre coude lorsque vos doigts sont placés sur la corde de La. Corde de Ré, corde de La. Comme vous le voyez, il ne s'agit évidemment pas de placer votre coude vers la gauche. Il s'agit d'une très légère différence. Le deuxième point que je voudrais vous signaler est que cela fait 5 cours que vous jouez sur la corde de Ré. Vous risquez d'avoir tendance à jouer sur la corde de Ré, à la toucher lorsque vous jouez la corde de La. En effet, cela risque de vous sembler un petit peu bizarre de jouer avec votre coude droit à la hauteur de la corde de La au lieu de la corde de Ré. Donc lorsque vous jouez, vous risquez d'avoir tendance à revenir automatiquement vers la corde de Ré. Donc lorsque vous entendez la corde de Ré, pas d'affolement, cela signifie tout simplement que vous devez passer quelques minutes à reprendre l'habitude de jouer sur la corde de La. Et enfin, la troisième chose est que vous allez devoir jouer plus rapidement, à un tempo plus rapide que lorsque vous avez joué les 2 premiers doigts sur la corde de Ré. Donc, vous allez devoir poser les doigts et enlever les doigts sur la corde de La plus rapidement que ce que vous avez appris. Vous allez devoir faire comme dans le morceau que vous venez de jouer dans le cours précédent. Vous pouvez imaginer que vos doigts sont comme de petits marteaux qui vont se lancer sur la corde et se lancer vers le plafond suivant qu'ils se posent ou qu'ils s'enlèvent. Ceci, bien sûr, sans crispation. Attention, ne prenez pas votre élan. Comme ceci, cela serait une crispation plutôt qu'autre chose et cela risquerait de vous faire jouer complètement faux. Donc, des petits marteaux très rapides et détendus. Je vais vous jouer maintenant l'exercice numéro 36 avec métronome à son tempo final, de la manière que vous devez le jouer.